La fable, le corbeau et le renard. Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hé, bonjour, monsieur le corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur !» Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. On raconte que dans les temps lointains vivaient dans la forêt beaucoup d'animaux différents. Il y a des bons et des méchants. Il y a ceux qui sont intelligents et ceux qui le sont moins. Il y a aussi ceux qui sont rusés et d'autres qui ont beaucoup de fierté. Parmi tout ce beau monde, plein de différences, se trouvent deux animaux dont nous allons vous raconter l'histoire. Le renard, ce petit mammifère gros, destructeur d'oiseaux, est réputé pour sa malice. Il est très mignon avec son beau pelage, sa belle queue et son museau pointu. Sa manière de se procurer de la nourriture est très ingénieuse. À son passage, tous les lapins courent se réfugier dans leur terrier. Il leur fait peur. Il est la terreur des petites bêtes de la forêt. Le corbeau est un oiseau de taille moyenne au plumage noir. Pour s'exprimer, il ne chante pas, mais pousse des cris qui n'ont rien d'une belle mélodie. Sa voix est désagréable à écouter. C'est l'approche de l'hiver, le ciel est gris, il fait froid, la nature commence à perdre ses belles couleurs, les oiseaux sont déjà partis vers d'autres lieux plus chauds. Les animaux qui doivent hiberner sont dans leur gîte. Dehors, tout est presque désert. Le renard qui a faim court dans tous les sens à la recherche d'une bonne proie à dévorer. En passant devant un grand arbre dénudé, le renard aperçoit un corbeau perché sur une branche et dans son bec un grand morceau de fromage. Son odeur est tellement alléchante que le renard ne peut le quitter des yeux. Il réfléchit à la manière de lui voler ce bon repas. Grâce à sa célèbre ruse, il ne met pas beaucoup de temps à trouver la solution. La flatterie peut venir à bout de ce minable corbeau, pense-t-il. Il met alors à exécution son plan diabolique, profitant de la naïveté du corbeau, il s'approche de l'arbre et lui dit « Bonjour, monsieur le corbeau, comment allez-vous ce matin ?» L'oiseau ne répond pas. « Le temps est bien triste aujourd'hui, ne pensez-vous pas ? Il va certainement pleuvoir, ce n'est pas votre avis ?» Le corbeau reste silencieux
et le renard continue. Vous êtes courageux pour rester dehors par ce temps. N'avez-vous pas froid? Le corbeau est toujours silencieux, il ne bouge pas de sa branche. Le renard ne désespère pas. Il doit absolument faire parler le corbeau pour s'emparer du morceau de fromage car il a de plus en plus faim. En observant malicieusement l'oiseau sur sa branche, une idée soudaine lui traverse l'esprit. Il s'adresse de nouveau au corbeau. « Vous êtes bien beau ce matin, mon ami. Votre voix doit être aussi belle que vos plumes. Vous devez être le roi des habitants de cette forêt. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre son bec très largement et laisse tomber le fromage sans le vouloir. Le renard le récupère au sol en se réjouissant de la prétention du corbeau. Mon bon monsieur, vous êtes bien naïf pour croire tout ce qu'on vous dit. Sachez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Merci encore une fois pour votre délicieux fromage. C'est après cela que le corbeau a compris que toutes ces flatteries ne sont qu'une mise en scène du malin renard pour lui voler sa nourriture et lui montrer qu'il est toujours le plus rusé des animaux. Alors la colère s'empare du corbeau qui ne peut rien faire contre son adversaire. Il accepta ce mauvais sort avec amertume et décide de ne plus se faire avoir par n'importe quel flatteur. Cette leçon a appris beaucoup de choses au corbeau qui ne connaissait pas son voisin de la forêt. Après cette ruse, le renard regarda le corbeau avec une grande fierté et arrogance, l'air et lui dire « Il y a toujours quelqu'un de plus intelligent que soi ». Se moquant du corbeau, en dégustant le bon fromage, le renard est satisfait de son action. Il ne lui reste plus qu'à chercher une autre proie pour servir ses désirs. Tout joyeux, il regagne sa tanière et le corbeau s'en va la humilier, honteux. Il jure avec lui-même, mais un peu tard que jamais, plus il ne tombera dans un pareil piège. La morale de cette fable est: il faut se méfier de la flatterie car elle n'est pas toujours sincère. Celui qui passe pour un flatteur n'est autre qu'un intéressé, car souvent on ne flatte quelqu'un que par intérêt. Après avoir tiré profit de toi, il te laissera seul avec tes regrets.